Quand vous vendez sur Shopify, vous devez avoir un livre des recettes, c'est obligatoire légalement. La majorité d'entre vous ne le font pas et ça peut vous causer pas mal de problèmes, notamment si vous avez un jour un contrôle fiscal, ça peut poser des problèmes aussi avec Stripe, bref, ça peut être très compliqué pour vous si vous ne suivez pas cette petite règle toute simple. On va voir ensemble dans cette vidéo en détail comment faire pour associer Shopify à un outil de comptabilité extrêmement simple à utiliser et dédié à votre activité. C'est parti. La première chose qu'il va falloir faire, c'est se rendre juste ici, dans la description de cette vidéo, et on va cliquer ici, sur Abi. Okay, ça, Abi, c'est un outil de gestion, de comptabilité, de tout un tas de choses. C'est un peu comme avoir un assistant personnel rien que pour vous. Donc, vous cliquez juste ici. Ça va vous amener sur la page de Abi et vous avez ici les tarifs. Vous pouvez commencer avec 5,85 € par mois avec le forfait Start. Vous aurez déjà suffisamment de choses. C'est ça qui est très intéressant. Et si jamais vous voulez vraiment déléguer complètement, c'est 9 € par mois. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Et avec mon code, c'est encore moins. Puisque si vous entrez le code ShopIOS, vous avez 25% de réduction. Ça vous revient vraiment à très peu de choses. Au lieu de 120 €, ça vous fait quelque chose comme 95 € à l'année. C'est rien du tout, vu tout ce que vous permet de faire Abi. Donc, je vous recommande de le faire. Moi, cette partie est déjà faite. Et ensuite, une fois que vous serez dans votre compte, on va simplement ensemble se rendre dans comptabilité et ensuite dans livre comptable juste ici. Donc, on clique dessus. Et une fois que vous êtes dessus, vous verrez ici, il n'y a aucune donnée. C'est normal, c'est le livre des recettes. C'est quelque chose que vous devez remplir à chaque fois que vous avez une commande. En théorie, vous devriez le faire depuis le début de vos commandes. C'est une obligation légale. Si vous ne le faites pas, vous risquez des amendes, des pénalités. Ça fait partie des éléments obligatoires à tenir en comptabilité, qu'on soit en micro-entreprise, en société ou peu importe. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer une automatisation qui fait qu'à chaque commande sur Shopify, on a une entrée dans le livre des recettes qui se fait toute seule. Vous allez voir, c'est très simple. On va retourner ensuite dans la description de cette vidéo et on descend juste en dessous, là on a Make. Donc regardez dans la description de cette vidéo là, juste en dessous, on va cliquer ensemble sur Make, automatisation. Une fois que vous avez cliqué, on va se retrouver juste là. Moi je vous recommande de créer un compte avec Google, c'est ce qui sera le plus simple, sinon vous pouvez le faire directement avec votre nom, votre email, etc. Et une fois que c'est fait, vous serez là et vous pourrez cliquer sur Sign Up for Free, puisque Make est complètement gratuit pour l'utilisation que nous on va en avoir. Après le petit chargement, ça va nous poser 2-3 questions. On va y répondre ensemble très simplement. Vous êtes un founder. Ensuite, vous faites du e-commerce juste ici. Et pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être quelques expériences avec des automatisations, mais la majorité, ce sera non. Je vous rassure, ça va être très simple. Il va vraiment suffire de suivre pas à pas. Je vais tout vous montrer. Donc, ne vous inquiétez pas. Hop, ici, la taille Only. Et enfin, ici, vous pouvez mettre YouTube. Et voilà, c'est tout. On peut cliquer sur Get Started et on va pouvoir commencer à faire notre première automatisation. Elle va être super simple, je vous rassure. Une fois que ça aura chargé, on va directement pouvoir commencer. Il n'y a pas besoin de suivre les recommandations de Make. On va pouvoir directement partir sur ce dont nous on a besoin, c'est-à-dire automatiser une entrée dans le livre des recettes. On va monter tout en haut ici sur Create a New Scenario. Une fois que c'est fait, on ferme ici avec la petite croix. Ici, on va venir dans la barre Search et on va taper Shopify. Ici, on voit qu'on a Shopify et on va descendre tout en bas jusqu'à New Event. On clique dessus. Si vous avez des petits pop-up qui s'ouvrent, n'hésitez pas à les fermer. Et là, on va venir cliquer sur Create a Webhook. OK. On clique ici sur Create a Connection. Connection Type, on va mettre juste Shopify. Et ici, il va falloir venir insérer le nom de domaine de votre boutique. Donc, vous allez vous rendre sur votre boutique, dans Paramètres. On va se rendre ensemble dans Domaine. Et là, attention, il faut bien venir chercher le nom qui est en .myshopify. Donc, nous, on va venir chercher tout ce qu'il y a juste avant. Il faut vraiment prendre juste ce qu'il y a avant et pas le .myshopify en entier. Une fois que c'est fait, on revient dans Make. Hop, on le colle et on clique sur Save. Ça va nous ouvrir une page de Shopify. Et soit vous aurez besoin d'accepter directement pour que l'application Make s'installe, soit ça sera automatique et ça fonctionnera tout de suite. Donc ensuite, on va cliquer sur Event et là, on va taper Order et on va descendre jusqu'à Order/Paid. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à sauvegarder. Et maintenant, on va cliquer sur Show Address, comme je viens de vous le montrer, et Copy Address to Clipboard. On clique bien sur Copy Address, on clique sur OK et là, la première grosse partie est terminée puisque Shopify est bien relié à Make. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va revenir dans Shopify, on va descendre dans Notifications, on va cliquer sur Webhook et ici, on va cliquer sur Créer un Webhook. Vous allez coller
ce que vous venez de copier juste ici. Et ici, on va descendre ensemble jusqu'à paiement d'une commande. Juste là, vous le voyez, ABCD, EFG, jusqu'à P, paiement d'une commande. Hop, on clique sur enregistrer. Et là, voilà, au niveau Shopify, vous n'avez quasiment plus rien à faire. On va vous montrer la suite tout de suite. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur Run Once. Ok, comme ça, ça va se mettre à chercher. Et puis, on va venir tout simplement créer une commande test. Pour faire ça, on va se rendre dans Paramètres. On vient sur Moyen de paiement. Et la plupart d'entre vous, ici, il y aura Shopify Payments. S'il est déjà paramétré, vous devez cliquer ici sur Gérer en haut à droite. Si ce n'est pas le cas, on va cliquer sur Afficher les autres fournisseurs. Hop, une fois que vous êtes ici, c'est simple, on va utiliser For Testing Bogus Gateway. On clique dessus, c'est la manière de passer des commandes test. Une fois on est bien sûr que ici c'est activé, on descend et on vient mettre à peu près n'importe quoi. On peut mettre, hop, la vente en personne n'est pas prise en charge et on clique sur Réactiver. Voilà, une fois que c'est fait, on n'oublie pas d'enregistrer pour être bien certain que c'est activé. Et une fois que c'est fait, vous pouvez revenir en arrière. Et là, on va tout simplement créer une fausse commande pour envoyer les informations à Make. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur client. Si vous avez déjà un client, c'est super. Sinon, vous pouvez en créer un en cliquant ici sur ajouter un client. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble très rapidement. Donc, hop, je vais le faire devant vous. On met une adresse email au hasard. Hop, OK. Ensuite, ici, au niveau de l'adresse, vous mettez ce que vous voulez. Là, le but, c'est que ce soit vraiment un client test. Hop, une fois que c'est fait, on clique bien sur enregistrer. Et voilà, vous avez maintenant un client test. On va pouvoir cliquer sur créer une commande. Ensuite, on vient chercher un produit. Moi, hop, on fait tout ça au hasard évidemment. On ne va pas faire une vraie commande. Tout ça, c'est pour simuler. Maintenant que c'est fait, on clique sur percevoir le paiement, saisir une carte de crédit. Et là, il y a des valeurs à rentrer qui sont spécifiques. Donc ici, on va bien rentrer un 1. Ensuite, on va rentrer ici n'importe quelle date qui se situe dans le futur. Et puis, 3 fois 1 juste là. Au niveau du nom, vous allez remettre le nom comme ceci. Adresse de facturation, on va laisser identique à l'adresse d'expédition et on clique sur facturer 10 €. Ça ne va rien facturer du tout puisque vous avez rentré une fausse carte évidemment. Ensuite, on va cliquer sur traiter l'article. Hop, traiter article. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut retourner dans Make. Et là, on voit dans Make que le scénario a bien été complété. On peut donc passer à la deuxième étape, c'est ajouter habit dans Make. On va donc cliquer ici sur Add Another Module. On cherche habit. Hop, une fois qu'on l'a trouvé, c'est super. On vient ici sur créer une entrée dans le livre des recettes. Hop, très bien. Maintenant, on va faire Create a Connection. Exactement comme tout à l'heure avec Shopify, on va lier habit et Make. Ça va charger un petit peu, ça va ouvrir habit et ensuite, on va pouvoir directement retourner sur Make pour vérifier que tout va bien. Et voilà, ça a bien été connecté et là, on va avoir du coup tout un tas d'informations qu'on vient d'envoyer en faisant notre commande test qu'on va pouvoir ajouter ici. Je vous rassure, tout ça, on n'a à le faire qu'une seule fois. Après, c'est entièrement automatique et tout roule. Donc, la première chose qu'on va venir faire, c'est que dans la description, vous trouverez une documentation complète qui récapitule tout ce que je viens de vous montrer. Vous n'avez pas besoin de la suivre. Par contre, vous allez pouvoir l'utiliser pour une partie précise qui est la partie qu'on va faire ensemble maintenant, le matching des données. Ok, on va donc remplir tout ça ensemble, vous allez voir, c'est assez simple. Premièrement, on va donc lier les champs habits avec les données Shopify. Donc pour payer vous voyez, c'est ce qu'on a ici, et donc c'est ce qu'on a sur Make juste là. Et bien nous, on va venir chercher ici processed at. On l'a juste ici, donc on peut cliquer dessus et ça va l'ajouter. Au niveau du moyen de paiement, vous pouvez mettre carte bancaire. Ensuite, au niveau du type de produit, c'est de la vente de biens. Pour le montant de TVA, on vient dans le document, on voit que le montant de TVA, c'est Current Total Tax. Donc, on clique dessus, on vient ici taper Current Total et Tax. Et ensuite, on voit qu'il est juste ici, Current Total Tax. Moi, je suis à 0 parce que je suis en micro-entreprise et que je ne suis pas encore soumis à la TVA dans cet exemple. Au niveau du client, là, on va venir taper Name. Et il faut venir chercher le nom complet. Le nom complet, il est juste là. Vous pouvez cliquer dessus et ça va l'ajouter automatiquement. Parfois, vous devrez cliquer 2 fois. Ensuite, pour la partie prix hors taxe, c'est assez simple. C'est Subtotal Tax. On revient dans Make. Juste ici, on va écrire Subtotal et on vient le chercher juste ici, le Subtotal Price.
Attention, hein, il y aura des petites variantes. Là, du coup, si vous avez bien subtotal price, prenez subtotal price. Et enfin, le prix TTC, là, c'est le total price. On va aller le chercher ensemble. Total price. Et là, on vient descendre juste ici, on a total price. Hop, une fois que c'est fait, il reste qu'un dernier, c'est le numéro de commande. Hop, donc order number. Et le order number se situe juste là. On clique dessus et voilà. Ensuite, on clique sur OK. Une fois que c'est fait, eh bien en fait, ça y est, on a quasiment terminé. Il faut juste vérifier que tout fonctionne. Là, en l'état actuel des choses, c'est comme si c'était terminé. On clique une fois de plus sur Run Once. Hop. Et on va cliquer sur Use Existing Data. Comme ça, ça va venir chercher des données qui sont déjà dans Shopify pour vérifier que tout roule. Hop, on clique et voilà, ça nous dit que le scénario a bien été complété. Pour vérifier ça, on va venir dans Habits et on va tout simplement actualiser cette page. Une fois que ça aura chargé, on saura si ça a bien fonctionné. Et voilà, vous voyez, on a bien notre entrée ici dans le livre des recettes. Louis ST, vente de marchandises, prix hors taxe, carte bancaire et vous êtes à jour. Ça y est. Donc vous avez vu, c'est quand même assez simple, il suffit de suivre précisément tout ce que je viens de vous montrer et vous aurez absolument aucun problème à mettre tout ça en place. Pour l'automatisation des factures, c'est quelque chose sur lequel Habits travaille. Je travaille un petit peu avec eux là-dessus aussi. Donc on va essayer de tout faire et que ça sorte assez rapidement pour pouvoir automatiser toutes les factures aux normes, légalement, françaises et que vous n'ayez plus aucun problème avec ça. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Louis. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et vous avez une vidéo juste là pour construire votre boutique de A à Z. Ciao.